Épisode 4 de l'histoire d'Afrique. Simon Kimbangu. L'autorité de Kimbangu lui est conférée par la nouvelle alliance avec Dieu qui véhicule le pouvoir de droit sacré, électif et non héréditaire, étant un trait fondamental chez les Bakongo. La promesse du royaume devient un mythe dominant. Elle réactive du même coup l'aspiration des Bakongo à la restauration du royaume Congo, symbole d'unité, d'opulence et de prospérité. Un vrai Bakongo doit prôner la restauration du royaume Congo. Un vrai Bakongo, un vrai Lari, un Vili, un Yombe, etc., doit prôner la vraie restauration du royaume Congo. Il ne doit pas prôner la politique. Ça ne va nul, ça va l'amener nulle part que pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, et même pour sa petite famille, sa grande famille, et même pour ses amis et pour sa nation. Un vrai Bakongo, un vrai Congo, un vrai Zimbabwéen, Zambien, ainsi de suite, doit prôner la restauration du royaume Congo. Il y a bien entendu mythisation de l'histoire ancienne conçue comme un âge d'or. Dans ce cadre, le retour des ancêtres est annoncé. Toutefois, si le royaume attendu est celui d'un surplus de richesses venant des ancêtres, il signifie également l'accès aux biens matériels, techniques modernes et sciences des Blancs. En somme, Kimbangu symbolise le pouvoir, un pouvoir de droit sacré d'ordre magique, amené à renverser le pouvoir blanc. À son retour, résurrection furent associées d'autres figures eschatologiques sur lesquelles nous ne nous étendrons pas, comme les Noirs américains, figures du combat panafricain. Les Américains, sauveurs des deux guerres mondiales, et même en 1940, les Allemands alliés car tenant les Belges en échec. En 1951, après 30 ans d'incarcération, Kimbangu s'éteint à Elisabethville. L'administration fait état d'un rapport de l'aumônier d'Elva, selon lequel Kimbangu aura reçu le baptême catholique le jour même de son décès. Nous savons tous que c'est faux. Une personne qui combat contre l'impérialisme européen, qui a vraiment combattu de toute sa force et de toute sa vitalité, ne va pas à la fin, au début de sa mort, ne va pas maintenant accepter tout ce qu'il a combattu. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il va gagner l'enfer. Les arrestations, déportations et relégations de Kimbangu continuent. Jean Dar, le fils cadet de Kimbangu, placé dans l'administration coloniale, reprend clandestinement le flambeau soutenu par le noyau dur de Nkamba. Le mouvement prend alors l'appellation Kintwadi, ce qui signifie association travail en commun. En 1956, les Kimbanguistes adressent un mémorandum à l'ONU requérant de déclarer la déchéance des gouvernements belges et portugais entrés par intrusion dans l'ancien royaume du Congo, accorder l'instauration d'un gouvernement présidé par Kimbangu. Van Wing, 1958, page 615. En 1959, l'action ouverte est entamée. Des lettres sont envoyées aux ministres et parlementaires belges. Peu après, les Kimbanguistes se réunissent au stade Baudouin où ils demandent la tolérance ou la mort. La tolérance est envisagée. À cette fin, les Kimbanguistes affirment par un document officiel caractère strictement religieux et non xénophobe de leur mouvement. La tolérance leur est finalement accordée le 24 janvier 1958. Une lettre est adressée au gouvernement général Pétillon, demandant le libre exercice du culte sur base de la Déclaration des droits de l'homme, article 18-19, de la Charte coloniale, article 2, et de la Constitution belge, article 5, 14, 15. L'autorisation provisoire d'exercer le culte est tacitement accordée le 25 février 1958, à condition que les réunions ne troublent pas l'ordre public et qu'elles ne dépassent pas une limite de 100 personnes. H. 1983, page 39.
L'objectif suivant est la reconnaissance officielle du kimbongisme qui viendra fin 1959. Quelques mois avant l'indépendance du Congo, le mouvement se fonde en église appelée EJCK, Église de Jésus-Christ sur terre par le prophète Simon Kimbongu. Et le royaume se fit église. La thématique de l'arche récurrente dans les cantiques et propos kimbongistes des années 1950 ne renvoyait-elle pas déjà une image plus ecclésiastique? John Janda, fils cadet de Kimbongu, deviendra chef spirituel, Fumu à Longo, chef sacré en Kikongo, de l'église jusqu'à sa mort en 1992. Aujourd'hui, l'église kimbongiste est l'une des 3 églises officielles du Congo et s'est étendue dans les autres provinces, par un processus inhérent aux relégations ainsi que dans d'autres pays d'Afrique centrale, de même qu'en Occident avec la diaspora. Elle possède des infrastructures impressionnantes telles que écoles, universités, dispensaires et hôpitaux, églises, centres sociaux, centres agricoles, etc. En 1969, à la demande de John Janda, l'église kimbongiste a été admise au Conseil œcuménique des églises. À cette fin, John Janda dut refuter catégoriquement, entre autres, la déification de Kimbongu, et plus précisément son assimilation à l'Esprit Saint au PV à Longo. Ainsi, le règne de John Janda sera empreint de légalisme et d'orthodoxie. Le contexte global de la situation post-coloniale est différent. Même si d'autres facteurs de domination apparaissent, le régime mobutiste et l'impérialisme occidental, l'ultralibéralisme avec la complicité du régime, fait son nid. Une bourgeoisie indigène minoritaire et souvent plus occidentalisée s'impose et supporte une minorité croulante. Le népotisme est roi, le fossé se creuse de plus en plus. Aucune voie d'accès n'est offerte aux déshérités. Avec Mobutu s'installe progressivement le régime de la terreur et une misère sans nom. L'État zaïrois s'effrite peu à peu. Les déséquilibres structurels s'amplifient et mènent à un état de quasi-anomie. Les années 1990, avec la conférence nationale souveraine et le processus de démocratisation comme point de départ, marquent l'aboutissement paroxystique de cette situation. Après la chute du communisme, le FMI réclame ses dettes au Zaïre. Les salaires du secteur public disparaissent purement et simplement. Si ce n'est pour quelques privilégiés, le gouvernement et les structures étatiques n'ont plus que le nom. La planche à billets tourne sans fin à l'hôtel des monnaies pour ne remplir que quelques poches. L'économie s'écroule. Le pouvoir d'achat rejoint sa plus simple expression. Le multipartisme rime avec multimobutisme. En somme, l'État n'existe plus dans les faits. Dans ce contexte, les églises et les secrets se multiplient et remportent un succès sans précédent. L'église kimbongiste, avec ses infrastructures matérielles, va suppléer en quelque sorte à l'État, en outre par sa théologie et son millénarisme. Elle offre une porte de sortie, la promesse, parfois comme déjà réalisée en son sein, d'une société nouvelle. Nous y reviendrons. L'argent soudoie les personnes de bonne conscience. Notre terrain 1996-99. Parmi les kimbongistes de Belgique puis de Kinshasa du Bas-Congo, se déroula après le décès de John Janda, remplacé alors par son frère Dian Lungana, la disparition d'un chef charismatique comme Dian Janda a certainement favorisé l'éclosion de la théologie populaire dont nous fûmes contre toute attente le témoin. Théologie populaire non officielle que John Janda semble avoir confinée de son vivant dans l'enclos de son église, mais qui afflue aujourd'hui et ce à tous les niveaux hiérarchiques de cette dernière. Nous nous penchons ici sur les aspects révélateurs d'un antagonisme racial toujours présent sur le positionnement identitaire qui l'engendre. Quête identitaire effectuée au moyen d'une historisation de l'histoire, tantôt des Bas-Congo,
tantôt de la race noire. Historisation opérée par une réappropriation de l'histoire biblique considérée comme ayant été détournée par les exégèses des Blancs. Démarche qui s'inspire à nouveau de la logique du pouvoir des Blancs dont le secret réside dans leur religion. Vous voyez, les kimbongistes du temps de John Janda et du temps de de Dialungana, ils savaient très bien la Bible est l'histoire du peuple bantou, est l'histoire du peuple Congo. Ils le savaient très bien. La venue des Blancs en territoire Congo fut motivée, selon eux, par la volonté de dissimuler les secrets enfouis de cette contrée et d'en détourner la puissance latente. La légende très répandue dans l'église aujourd'hui donne comme signe de cette puissance l'apparition dans le deuxième siècle d'étoiles dans le ciel Congo. Ainsi, au 15e siècle, Diego Chien et les missionnaires, de même que 4 siècles plus tard, Léopold II et des explorateurs comme Stanley et Livingstone observèrent ces étoiles pures en raison de leur appartenance à des sociétés secrètes, ont décelé le sens caché. Ces étoiles signifiant la présence en tout temps de Dieu chez les Congos et l'annonce à la manière de l'étoile des rois mages d'un avènement messianique, celui de Simon Kimbongo. Précisément, il est dit que Diego Chien aurait ainsi décelé l'emplacement des tribus perdues d'Israël dans le royaume Congo. Diego Chien, qui s'appelait Diego Sao, savait très bien les tribus perdues d'Israël se trouvaient dans le royaume Congo. Vous voyez l'histoire? L'histoire. Je répète, mes frères, les colonisateurs qui sont venus coloniser le peuple bantou, vous savez comment on appelle la charte? La charte de 1885-1884 de l'Afrique, on appelle ça la charte Congo. Si on l'appelle la charte Congo, ces Européens, sans savoir, ils ont seulement accompli l'accomplissement des Écritures. Dieu avait dit, Dieu l'Éternel avait dit, vous allez m'abandonner et vous allez commencer à faire des incantations magiques, vous allez vous adonner à de la sorcellerie, au sacrifice humain, et des étrangers viendront vous assujettir, des étrangers qui n'ont ni amour pour le vieillard et pour le jeune homme, et pour la femme enceinte et pour la femme veuve. Diego le chien connaissait très bien où se trouvaient les vrais Israélites. Une version précise, les véritables élus de Dieu sont et ont toujours été de race noire. Le mystère le plus prodigieux concerne assurément la disparition des 12 tribus. Sachant qu'ils seraient pourchassés jusqu'à l'extermination par ces puissances étrangères qui s'emploieraient ainsi à falsifier l'histoire. Mes frères, ce n'est pas moi qui écris ce livre. Ce livre, ce sont les Européens qui ont écrit ça. La majorité, ce sont des Arabes. Et ces Arabes disent, Diego Sao connaissait où se trouvaient les vrais Israélites. Diego Sao, chien, puisqu'il s'appelait le chien. Diego Chien avait écrit dans une de ses livres, que je n'ai pas ma position, à ma possession, il avait écrit: les véritables élus de Dieu sont et ont toujours été de race noire. Il dit plus tard dans ses écrits, le mystère le plus prodigieux concerne assurément la disparition des 12 tribus. La disparition des 12 tribus a commencé à partir de 1400. Ça a commencé à partir de 1492 et avant 1492.
Le peuple bantou du royaume Congo, Dieu l'a dispersé avant 1400, avant que les Européens mettent pied sur la terre bantou. N'oubliez jamais le peuple bantou, nous sommes allés quatre fois en esclavage. Sachant qu'ils seraient pourchassés jusqu'à l'extermination par ces puissances étrangères qui s'emploieraient ainsi à falsifier l'histoire. Les Bénin Congo avaient pour des raisons de secret déguisé les noms de leurs 12 tribus et abandonné le nom d'Israël pour celui de Congo, Dja, Tochila qui signifie Congo de tout l'univers. Les soi-disant juifs de la race blanche vivant aujourd'hui en territoire de Canaan s'acharnaient à effacer toutes les preuves que les authentiques descendants du Christ sont de race noire. Les Bénin Congo quittèrent l'Égypte pour se rassembler en Éthiopie où une étoile céleste orientera l'exode du peuple d'Israël vers le sud jusqu'au Zimbabwe. Puis l'Afrique du Sud, les Israélites entreront en l'an 690 à Congo Djatochila, la terre promise, au nord de l'Angola. Il est clairement établi que le territoire de l'ancien Royaume Congo était le lieu de retraite des 12 tribus. Cette thèse d'une Égypte noire n'est pas sans rappeler les thèses du Sénégalais Cheikh Anta Diop. Bien plus, c'est aux origines que cette théologie populaire fait remonter les secrets que les Blancs souhaitent anéantir. Le combat que nous menons, c'est un combat très dur. Je me suis aperçu hier matin. Hier matin, je tente de réfléchir. Quand je suis sorti aujourd'hui, quand j'ai vu les gendarmes, je me suis dit le combat il est très dur. Je me suis aperçu la vérité qui sort de ma bouche. Les gendarmes, quand ils écoutent cela, ils sont terrifiés. Avec les peu de vues que j'ai, avec ma manière de parler, tantôt farouchement, tantôt conscientisant, ils sont effarouchés. Je n'ai pas été dans une école linguistique. Vous voyez, ce livre-là, en train de démontrer, ce livre-là a été fait par des Arabes, les Arabes blancs, les faux Arabes. Et les faux Arabes en train de décrire les vrais Israélites, leur terre promise se trouve en Afrique. Les vrais Israélites, c'est le royaume Congo. Ainsi, Adam aurait été formé du limon de la terre Congo. Et Eva signifie ici en Kikongo. L'arche de Noé se serait immobilisée après le retrait des eaux en terre Congo. Non loin de Nkamba, un Kimbangiste entretien Kinshasa 1097 précise. Nous pouvons remonter à Noé. Il y a d'autres rescapés. Ils ont formé le royaume de Congo. Très puissant. Ce royaume s'est disloqué. Les gens sont partis vers le nord en Égypte où ils vont former une grande puissance. Parce qu'ils sont nègres, presque tous nègres, là où il y a eu dislocation. Ces gens sont partis, maintenant on dit qu'ils sont partis pour Israël. Mais la terre promise, c'est le royaume Congo. Donc, c'est cette descendance-là de Noé qui continue jusqu'à ici. Ça maintenant, c'est écrit par un frère Kimbongu, entretien de Kinshasa 1997. On raconte ainsi qu'avant la chute de Babel, la langue parlée par les hommes était le Kikongo. Vous voyez le Kikongo? Le Kikongo, c'est la langue originelle. Bela en Kikongo signifie punir, réprimander. D'où l'expression Nzambi ya Babela. Dieu les a punis. Babel veut dire Bela. Bela veut dire punir, réprimander. Dieu les a punis qui renvoie à la chute de Babel. La confusion des langues et la dispersion des peuples.
Par ailleurs, la croix christique est située à Batakulusu, dans l'actuel Bas-Congo. Des missionnaires qui, à l'époque coloniale, tentèrent de l'arracher du sol auraient été engloutis sous terre. Simon Kimbongu, par l'homonymie de prénom, est associé à Simon de Cyrène, l'Africain du chemin de Golgotha, et de se demander qui porta réellement la croix. Plus généralement, l'homonymie, interprétée comme une reprise remise, expression kimbangiste des clés du royaume des cieux à instaurer sur terre. Venons-en à la dimension plus raciale de l'Église. Le roi Léopold II aurait été, à la manière du roi Hérode, l'instigateur dans le Bas-Congo. En 1888, du massacre de jeunes garçons, avec l'espoir d'anéantir l'envoyé de Dieu dont la naissance lui avait été révélée par une constellation apparue en 1887. Quel était l'enjeu? John Janda Montere Yekima, 1982, page 54. Répétait souvent cette expression africaine. Le léopard ne dévore que l'animal dont le sang circule. C'est-à-dire là où est l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, là aussi l'ennemi manifeste sa puissance. Aujourd'hui, les Kimbanguistes affirment que Kimbangu était l'incarnation de l'Esprit Saint, le consolateur promis par Christ dans l'évangile de Jean, le consolateur que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera toutes choses. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Évangile selon Jean 14 et 26, 12, la Sainte Bible, 1963. Le peuple Congo a commencé à idolâtriser Kimbongu. Pour eux, Kimbongu est l'Esprit Saint. Chez les kabbalistes, chez les francs-maçons, dans toutes les religions, même chez les musulmans, chez les islamistes, Melchisedec était aussi l'Esprit Saint. Et pourtant, Melchisedec, c'était un être du monde astral. Il y a des êtres humains dans le monde astral. De la même manière, nos ancêtres et toutes les personnes qui idolâtrisent Melchisedec, le Congo idolâtrise aussi Kimbongu. Kimbongu n'était pas l'Esprit Saint. Le consolateur n'est pas un être humain. Le consolateur n'est pas un être astral. Le consolateur, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'a pas de forme. L'Esprit Saint peut prendre toute forme. L'Esprit Saint est la pure réalité de toutes les formes. L'onomastique Kimbongu tire le nom Kimbongu du substantif Bangula qui signifie révéler, divulguer, dévoiler en Kikongo. Kimbongu est dès lors celui qui révèle le sens des choses cachées. Ici donc l'histoire biblique falsifiée par les Blancs. Cette mission sera poursuivie par Joseph John Janda, considéré comme la réincarnation de son père Kimbongu. L'homonymie de prénom avec Joseph biblique interprète des songes différents est un signe de son don de divinisation. Il sera question d'une trinité noire. En effet, Adam était noir et Dieu l'ayant créé à son image. Dieu est noir, Jésus, Christ, son fils, l'est également. Tel père, tel fils. De plus, Meyama fut enfanté par l'Esprit Saint, dont il était établi par l'incarnation de Kimbongu qui est noir. Marie n'a pas été enfantée par l'Esprit Saint. Christ a été enfanté par l'Esprit Saint. Melchisedec a été enfanté. Les deux Melchisedec qui sont venus sur terre ont été enfantés par l'Esprit Saint. Christ est le troisième Melchisedec qui a été enfanté par l'Esprit Saint. L'absence de précision sur les origines de Meyama est perçue comme un camouflage de son appartenance raciale. Elle aurait émigré en Palestine, seconde nation des Éthiopiens. La fuite de Joseph et Meyama avec Christ en Égypte, menacée par Hérode, est interprétée comme la recherche d'un refuge chez les frères de race de Meyama. Christ aurait eu pour aïeux ancêtre la reine de Saba qui, selon la tradition abyssine, serait l'aïeux ancêtre des empereurs d'Éthiopie, par Ménélique, fils issu de son union avec Salomon, fils de David.
L'homonymie entre Myanmar et Marie Mouilou, l'épouse de Kimbangu, est ressentie comme porteuse d'un sens profond. Tous deux furent enfantés par l'Esprit Saint. En outre, les trois fils de Kimbangu sont considérés comme l'incarnation de la Trinité. La Trinité est diabolique. Dieu n'est pas trinitaire. Dieu y est. Notons que quoi qui issu de la race noire maudite, la race blanche sera bénie par Dieu à plusieurs reprises, alors que la malédiction sur la race noire se réitérera, faisant d'elle le rebut de l'humanité selon l'expression kimbangiste. Ainsi, Caïn et Abel, fils d'Adam et Ève, étaient d'apparence raciale différente. Caïn, l'aîné de race noire, et Abel de race blanche. Dans le récit de la Genèse, Caïn, irrita par le regard favorable de Dieu sur Abel et son offrande, tua Abel. S'ensuit la malédiction de Dieu sur Caïn que les kimbanguistes tendent à la race noire. Ève enfanta ensuite Seth, dans la descendance duquel se trouve Noé, qui, selon la Genèse, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé eut trois fils, Sem, Cam et Japheth, à nouveau d'appartenance raciale différente. C'est faux. Les trois fils de Noé sont des noirs. Nous l'avons vu. Ensuite, Cush, fils de Cam, engendra Nimrod, qui par descendance était noir. Nimrod est, selon les Gèses kimbanguistes, l'instigateur de la tour de Babel, qui aurait été une société occulte aux pratiques sataniques. Le chute de Babel est la disgrâce divine pour Nimrod et pour la race noire à nouveau. Viennent ensuite les jumeaux Esau et Yakuba, fils d'Itseka et de Rebecca. De nouveau, Esau, l'aîné, parce qu'extrait le premier des entrailles de sa mère, était noir, et le cadet Yakuba blanc dans la Genèse 25-23, in la Sainte Bible 1963. Dieu dit à Rebecca, deux peuples se sépareront sortis de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Yakuba acheta à Esau son droit d'aînesse. De plus, Yakuba, se faisant passer pour Esau auprès de son père devenu aveugle, reçut la bénédiction destinée à Esau, Itseka. Informé par Esau de la ruse de Yakuba, dit à Esau 27, 36, 37. Voici que je l'ai établi ton maître. À la spoliation de droit d'aînesse de la race noire s'ajoute l'usurpation de sa bénédiction. D'où la revendication kimbanguiste, l'homme noir récupère ton droit d'aînesse. Les reçus de la jeunesse offrent ainsi une structure mythique aux kimbanguistes. La réévaluation de la jeunesse dans une perspective offre aux fidèles des éléments de réponse à la thèse de l'inégalité des races, qui se voit confortée. Elle est le stigmate d'un sentiment d'infériorité, d'une dévalorisation issue des contacts interraciaux et interculturels coloniaux et postcoloniaux éprouvés. Elle devoit l'assimilation d'idées forces véhiculées par les Blancs, comme la malédiction de l'homme noir, son obscurantisme religieux ou encore son infériorité culturelle. Par contre, l'affirmation de la primauté et de la paternité de l'homme noir s'inscrit en faux contre le préjugé évolutionniste d'une race noire sans histoire et sans culture. Je vais faire la dernière partie.